de voir, c'est qu'il faut réserver ce chapitre de cette saison 2. Ok, je vois, je l'ai. Comment? Oh, un peu comme ça. Je suis une locale, tout comme vous. Non, meilleure que vous. Elle lance un regard mauvais au cou. Je vais commencer par une plus délicate de l'entrevue. Qui? Moi? Ne touche pas à vous. Ouais, c'est ça. Comme si j'allais vous écouter. Le mouvement souple et vite, elle plonge vers tout. Elle a un peu de moi. La grosse erreur de canon ou de tennis. Une destinée que Coucou était délicate. Coucou parvient à se défendre et lui donna un coup de pied bien placé tout en roulant à l'abri. Cano échoue à la frapper et elle pousse un grognement de frustration. Tu es plus rapide que tu en as l'air. Ce n'est pas de ma faute si tu m'as fait aussi. Ne t'inquiète pas, Coucou. On arrive. T'inquiète, vous allez vraiment... Vous croyez vraiment que vous pouvez me stopper? J'aimerais bien, on va essayer. Non, arrêtez de vous battre. Je prie jusqu'à ce que ma voix se brise. Mais personne ne m'écoute. Elles sont pas contre eux et essaient de repousser leurs attaques. Mais peu importe comment elles s'y prennent, Canon parvient toujours à les pousser leurs pieds. Oui. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis la guerrière la plus rapide du clan Baki d'Anuki. Je regarde avec horreur mes amis se battre contre cette archée d'inconnu. Mais qui est-elle? Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan de Baki d'Anuki? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Les 4 filles s'arrêtent immédiatement. Leurs queues ont disparu. Heureusement. Nous étions justes. Elles regardent toutes autour d'elle en essayant de trouver une excuse. Elianis, peux-tu me dire ce qui se passe? Oh non, je suis nulle pour mentir. Elle est en train de se battre, s'entraîner. Elles étaient juste en train de s'entraîner pour les épreuves d'entrée du club de karaté? Oui, c'est ça, j'avais prévu de rejoindre le club de karaté. Alors j'ai demandé à mes nouvelles amies de m'aider. C'est tout marmonne. Ami. Burk. Je vois. L'espace d'une seconde, j'ai cru que vous étiez en train de vous battre, vous devrez. Bon, eh bien, bonne chance pour les épreuves. La professeure nous fait un signe de la main avant de rentrer à l'intérieur. On n'était pas loin de la catastrophe. Si la professeure n'était pas venue... Ah, tu vois, c'était... Si la professeure n'était pas venue, les choses auraient pu mal tourner. Je vous lâche pour le moment. Mais ce n'est pas fini. Je vous ai à l'œil. Tout autant que vous êtes. Attends. Donne-nous d'abord quelques réponses. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Que font les Bakidaïki à Tsushima? Comme si j'allais vous le dire. À demain, les petits Tsukine. Toi aussi, même. Kana nous adresse un calmant condescendant avant de s'éloigner. Tout le monde va bien? Épuisé, les filles se contentent d'hocher la tête. Oh, c'est quand même beaucoup de choses qui s'est passé. Le soirman se passe à l'appartement des filles. Fukuzuki et Ko sont sortis faire les courses, donc il n'y a que Mayoka et moi. Alors, tu vas enfin m'expliquer ce qui s'est passé? Qui sont les Baki d'Anuki? J'imagine que tu as le... Ah oui, c'est vrai. J'imagine que tu as le droit de le savoir. Après tout, tu es l'ambassadeur humain au village des renards. Elle racle la gorge. Les Baki d'Anuki sont... Avec vos mots humains, vous les appelez esprits de chien virerine. J'ai toujours su que ces bestioles étaient maléfiques. Je ne peux pas te donner tort sur ce point. Comme tu peux l'imaginer, les renards ne s'entendent pas très bien avec eux. Nos clans se sont fait la guerre pendant de longues générations. Des batailles ont lieu et certaines y ont perdu la vie. C'était le chaos. Mais pourquoi est-ce que les Tsukine et les Baki d'Anuki se trahissent? Bonne question. La vérité, ça fait tellement longtemps que plus personne ne le sait vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que nous sommes ennemis. C'est triste. Oui, c'est le bon mot pour décrire cette situation. Où sont les Baki d'Anuki maintenant?
Je les ai vus aucun chien virine dans la forêt. C'est le truc. Les Baked Tanuki ont réussi à s'intégrer dans la société japonaise. Tu veux dire qu'ils se cachent parmi les humains? Ben, cache ta tête. Les renards préfèrent la solitude des forêts, mais les chiens virines sont plus sociaux. Beaucoup d'entre eux sont même devenus des riches. Genre millionnaires? What? Tu vois ce garçon Yoshinobu? Je te parie qu'il est le fils d'un riche Baked Tanuki. J'avais presque oublié que Yoshinobu, tu crois qu'il y a une queue aussi? Ça me paraît très logique. S'il connaît Kanon, ça signifie qu'il est aussi un Baked Tanuki. Je vais garder un œil sur lui. On ne sait toujours pas ce qu'ils veulent. Et nous croyons enfin en sécurité. Je demeure silencieux alors que je digère cette nouvelle information. Mayuka lance un regard vers l'horloge. Fuku et Tsukiko devraient être de retour dans une heure. En attendant, tu veux continuer avec moi? Elle rit. Seule avec Mayuka, ça ne me dérange pas. Je dis ça comme s'il s'agissait d'une nouvelle chose. Moi, ça me dérange pas d'être coincée avec toi. Mayuka sourit, ses yeux s'éclairent comme des étoiles. C'est tout ce que j'aime d'entendre. Allez, mon prince, regardons la télé. Mayuka tapote de la place à côté d'elle. Je suis sur le point de m'asseoir quand soudain, c'est un gâteau. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un à faire. Est-ce là, je vais faire un peu de riz? Pas besoin. Maman me prépare probablement à manger. Écoute, jeune humain, je ne vais pas te laisser sortir d'ici avec l'estomac vide. Ton corps est faible et il a besoin de nourriture. Alors laisse-moi te préparer quelque chose. Mais tu n'arrêtes pas de me gâter. Autant de s'habituer tout de suite. C'est agréable de prendre soin de quelqu'un. Surtout de toi. Elle se lève du canapé avec une expression douce. Non, mais pour de vrai, ça ira, Mayuka? Oh, allez, Yanis, ça me manque de te faire la cuisine. S'il te plaît. Elle presse ses mains l'un contre l'autre et bat plusieurs fois des cils. Regarde ce visage. Qui pourrait lui dire non? Je peux pas faire des choses mignonnes, parce que j'ai pas assez de diamants. Je vais devoir réutiliser son œuvre. Je suis désolée, Mayuka. Maman doit m'attendre. Bon, j'imagine que je ne peux rien y faire. Une fille comme moi n'a aucune chance face à ta mère. Mais la prochaine fois, il faut que tu me laisses cuisiner pour toi. Bien sûr, pourquoi pas la semaine prochaine. Je noté. Super, bon, je ferai mieux d'y aller. Salut, Yanis. Et je dirais à Fuku, elle te dit ce qui s'est passé. Et me raccompagne en souriant jusqu'à la porte. Lendemain à l'école, les cours sont terminés pour la journée. Je passe à la bibliothèque pour emprunter quelques livres. Alors je parcours les étagères, j'entends une voix familière. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Fuku? Encore toi? Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? On dirait que la petite Fuku va se mettre à pleurer. Non, j'ai juste envie que tu t'en ailles. J'essaie de me concentrer sur mon livre. On appelle ça une encyclopédie. Les pages sont remplies d'images, tu vois? Je m'en fous. Retire ce livre de ma vue. Si tu t'en fous alors, pourquoi est-ce que tu es encore ici? Parce que tu es une loser, voilà pourquoi. Je n'aime pas ce que j'entends alors J'aime pas ce que j'entends alors je décide de m'approcher. Fuku est assis sur une chaise et Kanon est penché sur elle et lui fait de l'ombre. Ilanis, je suis si contente de te voir. Kanon est en train de me faire la furieuse. Non, pas du tout. Je voulais seulement m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Traiter quelqu'un de loser, ça ne me ressemble pas à une excuse. Tu veux dire que je veux... Dégage, Kanon. On n'a pas besoin de toi ici. Elle plisse les yeux vers moi. Ok, je pars, mais seulement parce que tu es mignon. Bon, Fuku, c'était marrant de te voir. J'espère que tu vas apprendre des choses nouvelles dans ton encyclopédie. Elle s'éloigne avec un vif mouvement de cheveux. Avec ses cheveux longs, oui, ça devrait. Tout va bien, Fuku? Ne t'en fais pas pour moi. Je me mets pas en colère facilement. Je m'appelle pas Tsukiko. Et en plus, ce livre est fantastique. Si j'apprends beaucoup sur le monde des humains. Tu savais qu'il y a
Il y avait très longtemps, les humains avaient l'habitude de sauvegarder leurs fichiers sur d'anciennes tablettes appelées disquettes. Des tablettes! Ça me fait rire. Bon, on continue. L'enthousiasme de Fuku me fait rire. Me fait rire. Oh ouais, nos ancêtres adoraient les disquettes. Hé Fuku, j'espère que ma question ne te dérange pas, mais pourquoi es-tu si intéressé pour apprendre toutes ces choses sur les mondes des humains? Parce que c'est trop cool. Téléphone portable, parachute, club de golf, canard en caoutchouc. Comment avez-vous réussi à inventer tout ça? En tant que Tsukine, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur vous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Elle me fixe les yeux en attendant la réponse. C'est vrai, Fuku. Les humains sont des créatures complexes et tu as peut-être du mal à nous comprendre. Mais ne te décourage pas, ok? Ça vaut le coup. Merci pour tes encouragements. Je me sens encore plus motivée pour laisser ta Sophie. Fuku lève le poing en l'air. Je n'abandonnerai pas. Pourquoi ne retournes-tu pas chez toi? Tu ne veux pas lire ce livre dans ton appartement? Je vais rester ici un moment. La bibliothèque, ça me motive à lire. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux que je reste avec toi? Fuku sourit et rougit et baisse les yeux sur son livre. Seulement si toi tu le veux, je ne veux pas te forcer. Mais si tu restes, on pourra peut-être lire des livres ensemble. Tu pourras me donner des leçons sur les choses humaines. Elle essaie de dissimuler son excitation. J'ai vraiment envie de passer du temps avec elle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je jette un coup d'œil à ma montre. Il est encore tôt. J'aimerais bien, mais j'ai pas de diamant. Dommage. Je suis désolée, Fuku, mais il faut que j'y aille. Elle fait une petite moue. Ah, d'accord. Tu resteras avec moi la prochaine fois, ok? Bien entendu. Je t'apporterai mes livres, comme ça on pourra reviser ensemble. Fuku bat les mains et s'agite de son siège. Elle semble sur le point de dire quelque chose, mais interrompt en plissant le nez. Je sens quelque chose dans l'air. Qu'est-ce que c'est? Je sens un conflit. Et Alice, il faut qu'on y aille. Fuku attrape par la main et m'attire vers la sortie. Nous sortons en vitesse de la bibliothèque. On dirait qu'il y a de l'agitation dehors. Ok, je vais faire ça. Je ne sais pas qu'on va faire une bonne chose. Mais c'est pas grave. Je te donne une dernière chance de t'excuser. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est toi qui as commencé tout ça. Docteur Mayuka, il n'en vaut pas la peine. Je ne partirai pas tant qu'ils ne partiront pas les premiers. Eh bien, c'est dommage, parce qu'on ne part pas non plus. Tu es sérieux? Shinobu? C'est bientôt l'heure du dîner? Reste à ta place, comment? On s'attend juste qu'elle s'en aille, comme les pleureuses qu'elles sont. Qui est-ce que tu traites de pleureuse? Mayuka essaie de charger vers Yoshinobu, mais Fuku la vient. Yoshinobu fait le même avec Canon qui la vient. Je me fais super heureux. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vous battre. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Oh, super, les amis sont là. Yoshinobu approche de moi à la suite. Laisse-moi t'expliquer. Canon et moi étions en train de rentrer chez nous, mais alors que j'ai remarqué Mayuka qui me regardait de façon mauvaise. J'aurais dû voir ses yeux. Elle aurait l'air sur le point de me tuer. Tout d'abord, ce n'est pas vrai du tout, et j'étais à peine regardée. Ensuite, si tu n'aimes pas si les gens te regardent, trouve un moyen de te rendre invisible. Toujours aussi sauvage, je lui donne une petite tape sur l'épaule. Pour qui est-ce que tu me prends? Dis-lui bien de se tenir, il n'y aura pas d'ennui. Dégage de ta main de l'épaule. Je crois que c'est toi qui devrais nous tenir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as bien entendu? Alors arrête de jouer à l'imbécile. L'imbécile, moi? Tu veux plutôt parler de ton chien idiot amoureux, non? Un avant financier, Mayuka attrape par le col de la fille de la tire Fadel. Mayuka, quoi? Il y a quelques secondes de silence de neige. C'est la première fois que je sens l'odeur d'un bateau qui m'a ici. Viens de m'arrêter, vrai. Vous sentez lequel niveau?
puis elle rejette en arrière. Yo, Shinobi marmonne tout en réagitant rageusement son col. Allons-y, Canon. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces idiots. Une poussette ses manches Canon le suit sans un mot jusqu'à ce qu'il va se garer dans l'eau. La voiture démarre une fois, ils sont entrés et je fais un peu de soulagement. Je suis contente que ça soit terminé. Tout le monde va bien? Tu es arrivé juste à temps. Sinon, ça aurait de nouveau fini en bagarre. J'ai failli perdre mes pédales. Yoshinobu voulait tellement déclencher le combat. Je comprends toujours pas. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? C'est une bonne question. Tout le monde... non, je recommence. Pour le moment, ça reste un mystère. Pas pour longtemps. Manuka tend la main. Hey, elle a volé une carte d'identité. Hein? C'est une carte de visite? Ouais. Je l'ai trouvée dans sa poche. Regardez, il y a une adresse dessus. Dans la carte de visite, mes yeux écartés. Manuka, ne dis pas ce que tu veux. Tu as bien deviné? Elle se frotte les mains avec un sourire mauvais. Nous allons lui rendre une petite visite. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est de la fin du chapitre. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!